Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale, édition du vendredi, aujourd'hui 18 décembre. Il sera question de l'installation du Conseil régional d'Île-de-France. C'était ce matin, Jean-Paul Huchon a officiellement passé la main à Valérie Pécresse, élue dimanche dernier. Les lauréats du Saint-Quentin Entreprise Challenge récompensés dans les locaux de l'école d'ingénieurs L'Estaca à Montigny-le-Bretonneux, c'était hier soir, un concours pour désigner les jeunes sociétés innovantes. Et puis, comme chaque vendredi, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, les élections régionales bien évidemment, et également la sortie du nouvel épisode de Star Wars et les fans qui étaient présents aussi sur les Yvelines. Valérie Pécresse a été intronisée présidente du Conseil régional d'Île-de-France ce vendredi matin à 10h à l'issue d'une séance dirigée par le doyen de l'Assemblée, le Front National Michel Dubois. Dans l'exécutif réuni autour de la nouvelle présidente, des élus de Paris ou encore des Hauts-de-Seine. Pour représenter les Yvelines, David Douillet, député, ou encore l'UDI Véronique Côté-Millard, maire des Clés-sous-Bois. Sécurité et emploi seront les priorités de la nouvelle majorité. On notera dans l'opposition l'absence de Claude Barthelone. Aussitôt élu, la tête de liste socialiste a choisi de démissionner. Il restera donc uniquement député à la tête de l'opposition PS à la région. On retrouvera Carlos da Silva, député de l'Essonne. Il a été élu aux dépens de l'Yvelinois Benoît Hamon. On écoute Valérie Pécresse. Je crois que nous devons partir de l'autre côté du périphérique. Vous savez, aujourd'hui, l'argent public est rare, l'argent public est cher. Il y a beaucoup de franciliens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Nous ne pouvons pas gérer la région à partir d'hôtels particuliers du 7e arrondissement. Nous avons 5 hôtels particuliers et 26 millions d'euros de locaux dispersés dans tout Paris. Je pense qu'on peut rationaliser tout ça et faire beaucoup d'économies. Propos recueillis par William L. Nous reviendrons plus en détail sur cette installation de ce nouveau Conseil régional d'Île-de-France dans notre édition de lundi dès 18h. Invité aujourd'hui sur ce plateau, Armelle Danet. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Elles aussi qui œuvre pour la parité dans toutes les assemblées élues. Nous verrons avec vous les inquiétudes que vous pouvez avoir sur les futures organisations des agglomérations au 1er janvier. On le rappelle, les agglomérations étant amenées à évoluer avec un élargissement. Peut-être tout d'abord votre réaction sur ce scrutin régional. On en a vu en Île-de-France, c'est dorénavant une femme qui préside la région. Est-ce que sur le plan des régionales, votre association constate une progression de la parité ? Oui, bien sûr, puisqu'on passait d'une présidente sur 22 régions à 3 présidentes pour 13 régions. En plus de ça, il y avait quand même 22% de femmes tête de liste. Bon, c'est pas suffisant, mais on constate quand même que les électeurs sont prêts à voter pour des femmes à partir du moment où on les met tête de liste. Donc il suffit que les partis investissent plus de femmes aux têtes de liste. Et après, c'est aussi sur les questions des exécutifs, des entourages. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Ce qu'on aimerait quand même, c'est que... Voilà, il peut y avoir une femme tête de liste, mais une fois qu'elle est élue, elle est bien seule parce que ce ne sont que les hommes. Non, les exécutifs sont paritaires dans les régions. Donc, voilà. Au moins ça. Les exécutifs sont paritaires. Donc, nous regarderons notre association, quelles sont les délégations qui sont données aux femmes. Bon, ce qu'on aimerait bien, c'est que qu'on se mobilise également pour l'égalité femmes-hommes, qu'il y ait au moins une délégation qui soit pour l'égalité, pour les politiques publiques d'égalité femmes-hommes dans les régions. Sur la question de la parité et des évolutions, vous devez être plus satisfaite de voir en tout cas que c'est une femme maintenant qui préside la région Île-de-France, quel que soit son bord politique. Voilà. C'est aussi une femme qui est à la tête de la région capitale, de Paris. Oui, voilà. Exactement. Donc, Donc maintenant, on peut dire que... Les choses ont avancé. Voilà, les citoyens trouvent normal d'élire des femmes. Voilà. Vous restez en plateau. Nous allons évoquer encore cette question de la parité avec vous dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur le premier Sky Entreprise Challenge. La première cérémonie se déroulait jeudi soir dans les locaux de l'école d'ingénieurs L'Estaca. Les lauréats se sont partagés quelques 30 000 € de prix dans des catégories allant de l'entreprise innovante aux porteurs de projets. Les précisions, c'est avec Camille Lambert. Everdata, Vertical Art ou Six Wind, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ils font partie des nouveaux acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Des acteurs récompensés le 17 décembre à l'Estaca lors de la remise des prix du premier concours Ski Entreprise Challenge. C'est un concours qui permet au territoire de valoriser les entreprises qui ont été performantes, là en particulier sur l'année 2015. Le jury, composé de partenaires comme Airbus, EDF ou le CIC, a dû délibérer entre les 97 entreprises candidates. 4 vainqueurs ont reçu leur prix, des aides financières pour mener à bien leur projet. Vous savez, c'est toujours très difficile d'entreprendre. Bon. Donc on est là pour limiter, bien sûr, le risque et pour les accompagner le plus loin possible. Thibault Lataillade a gagné le prix porteur de projet. Il a reçu une subvention de 30 000 € qu'il utilisera pour financer 2 emplois sur le territoire.
Ce soir, c'est un grand soir puisque j'ai remporté le prix et ça donne un coup d'accélérateur d'autant plus fort au projet. Dans la catégorie économie résidentielle, c'est l'entreprise Vertical Art qui a raflé la mise. La structure compte aujourd'hui 2500 abonnés. Avec les aides financières, Vertical Art pourra se développer pour devenir la plus grande salle de France. Ce concours nous a été proposé il y a 2 ans environ. On était sur un projet, on n'avait pas de concret, pas de chiffres concrets, pas d'embauche concrète. Donc comme on l'a dit, c'était un petit peu une revanche. Everdata et Sixwind ont respectivement été récompensés dans les catégories entreprises innovantes et coup de cœur du jury. En plus de leur prix, le groupe Airbus partagera une cagnotte de 100 000 € entre les 4 vainqueurs. Une manière de soutenir l'entrepreneuriat de Saint-Quentin en Yvelines, nouveau cheval de bataille de l'agglomération. Voilà pour ces prix remis par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et cette intercommunalité et des autres d'ailleurs. On va en parler maintenant donc avec Armelle Danet pour Elles aussi, votre association qui décerne les Mariannes de la parité dans les EPCI. Les EPCI, ce sont ces agglomérations, ces communautés de communes. Au 1er janvier 2016, elles vont, pour nombre d'entre elles, évoluer. Ainsi, à Saint-Quentin en Yvelines, de nouvelles communes vont s'ajouter. Maurepas, Plaisir, Les Clés, La Verrière, Coignères ou encore Villepreux, des communes qui vont désigner des élus pour siéger donc dans cette super instance. Et tout ça, cela vous inquiète pour ensuite regarder quelle place sera réservée aux femmes. Oui, alors justement, nous avons fait ces Mariannes de la parité pour mettre en avant les EPCI, pour récompenser celles qui ont le mieux mis en œuvre la parité. Donc ça, nous l'avons fait par région. Les prix n'ont pas encore été tous décernés, nous sommes en cours. Et bon, la plupart vont être... Nous avons commencé en décembre et la plupart vont être décernés en janvier. Alors pourquoi nous avons fait donc une étude au niveau national? Et pourquoi cette étude en 2015? Justement parce qu'il va y avoir des changements en 2016 et 2017, puisqu'il va y avoir beaucoup de fusions, de recompositions de PCI. Donc nous voulions avoir une image en 2005 de la part des femmes dans les intercos. En 2015, pardon, issue des élections de 2014, donc avec application de la loi de 2013. Voilà. Alors, on constate qu'il y a 8% de femmes présidentes, il y a à peu près presque 20% de femmes vice-présidentes, presque 35% de femmes conseillères communautaires. Au cours de notre étude, on se rend compte qu'il y a à peu près 20% d'exécutifs sans femmes. Donc, en fait, les intercommunalités sont les dernières assemblées locales où il n'y a pas la parité, puisque en 2015, il y a eu la parité au niveau des assemblées départementales. Donc, ce sont les dernières. Or, elles ont un énorme pouvoir local, puisqu'elles consentent à peu près 80% des investissements des communes. Donc là, il n'y a pas de... On peut dire qu'il y a très peu de contraintes paritaires. Il y a simplement pour les communes de plus de 1000 habitants qui doivent présenter une liste paritaire de conseillers communautaires. Mais enfin, vous savez qu'il y a 28 000 communes à peu près qui ont moins de 1000 habitants. Donc les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc nous faisons cette étude. Nous récompensons donc des intercommunalités. Nous avons commencé en Île-de-France, dans l'Essonne, à récompenser une intercommunalité. C'est celle du Dourdanais en Urepoix. Voilà, donc présidée d'ailleurs par une femme. Non, elle n'est pas. Elle était bien placée, mais elle n'a pas été récompensée puisque par catégorie, nous donnons 3 prix. Donc Saint-Quentin venait plutôt en 4e. Voilà. Au pied du podium. Donc c'est pas mauvais. Non, c'est pas au pied du podium quand même. Ça c'est pour la partie pour l'étude que vous avez menée sur 2015, donc sur ces agglomérations telles qu'elles ont été désignées à la sortie des urnes après les élections 2014, municipales. Voilà. Sauf que maintenant, vous l'avez dit, ça va évoluer. 1er janvier, dans le cadre de décisions du gouvernement, il y aura des réorganisations des agglomérations, comme Saint-Quentin-en-Yvelines, je disais tout à l'heure, qui va s'élargir. Et là, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. On peut voir encore moins de femmes, éventuellement. Alors, oui, en fait, il semblerait que 65% des intercommunalités sont touchées par ce phénomène de recomposition. Et comme il y a des fusions, on va donc élire moins de conseillers communautaires. Et il va y avoir réélection des présidents, réélection des vice-présidents. Et là, on a peur vraiment qu'au niveau des exécutifs, les femmes disparaissent. Et ça, ce sera en interne, on reprécise, les électeurs ne vont pas retourner aux urnes pour tout ça. Hein, voilà. Non, c'est en interne, les communes qui refont les élections. Bon, toujours pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est toujours des listes paritaires pour nommer les délégués communautaires. Voilà, donc on a vraiment peur. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer tout ça? Il faut des obligations légales? Oui, je pense il faut changer le mode de scrutin.
Nous, ce qu'on aimerait, c'est un mode de scrutin de liste, de liste universelle, quoi. En fait, il y a eu, lors de la discussion de la loi NOTRe, il y a Madame Appéré, la députée Madame Appéré, qui a proposé un amendement qui proposait justement ce mode de scrutin. Mais malheureusement, l'amendement a été rejeté au niveau de la commission mixte paritaire parce que les maires sénateurs et les maires députés étaient un peu tous contre. Voilà, enfin, il n'y a pas eu de majorité, disons. Voilà, mais nous voudrions que d'ici 2020, ça change. Bon, en fait, dans l'amendement, il fallait proposer un mode de scrutin d'ici 2017. Donc, je pense que le temps est court. Mais je pense que d'ici 2020, on a le temps de faire quelque chose. Donc pour les prochaines élections, Voilà. 2020, on peut voir évoluer la situation. Il faudrait que le mode de scrutin change d'ici 2020, sinon la situation ne va pas changer. On voit bien que pour... les maires sont à 84% des hommes. Ça a évolué de 2% entre 2008 et 2014. Donc, ce n'est pas beaucoup si on attend que ça évolue de 2% la place des femmes dans les intercos. Enfin, je serais plus là, de toute Donc, façon. on en revient toujours à ça. Voilà. Ça passe forcément par des lois pour faire évoluer les mentalités. Il faut d'abord l'imposer et ensuite... Voilà. Voilà, à partir du moment où il y aura un scrutin de liste universel, là, la parité sera il y aura forcément des listes de paritaires pour tout le monde. Alors justement, ce que l'on va faire suite à cette étude que l'on termine, on va présenter un bilan en 2016 et ce bilan sera présenté lors d'un colloque au Sénat qui sera le 24 mars 2016. Et à cette occasion, il y aura une table ronde avec des experts, des parlementaires et des présidents et présidentes d'intercommunalités pour discuter justement de la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 2020 pour améliorer on a le sentiment que vous êtes femmes. écouté, mais pas forcément entendu par les politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se donner bonne conscience, députés, sénateurs, élus vous reçoivent, pour l'instant, ils apprécient votre travail, mais n'appliquent... Ils appliquent la loi pour l'instant. Et pour aller au-delà. Oui, mais enfin là, je pense que il y avait un problème de calendrier. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours le problème entre la proximité des maires qui veulent garder quand même le pouvoir proche, et puis quand même avoir une masse suffisante de pouvoir pour agir, pour investir et pour agir. Est-ce que pour parler de pouvoir, justement, quel pouvoir vous avez avec votre association pour influencer un petit peu les choses aujourd'hui? Parce que l'association existe depuis longtemps, elle est quand même bien structurée. Depuis 20 ans, depuis 21 ans, 22 ans. Donc c'est un lobbying intense que vous menez? On mène un lobby auprès des parlementaires, mais on fait aussi des actions locales pour encourager les femmes à se présenter aux élections locales, justement, pour qu'elles démarrent une carrière politique et qu'elles continuent ensuite. Donc là vous allez publier, on continue à récompenser pour les EPCI, ces agglomérations sur 2015, et puis l'étude qui se poursuit, et début 2016, le colloque au Sénat, d'elles aussi, pour faire le bilan, et nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau pour en parler plus en détail. Merci beaucoup, Armelle Danet, présidente de Elles aussi, de nous avoir accompagnés pour cette première partie du journal. Un dernier mot de l'actualité du jour avant de revenir sur l'essentiel de la semaine. Hier, le maire de La Verrière a profité du rassemblement des 3 crèches de sa commune à l'occasion d'une fête de Noël au Scarabée, la salle de spectacle locale, pour revenir sur la situation de la PMI. La municipalité entend ainsi maintenir la pression sur le conseil départemental qui envisage une fermeture en début d'année prochaine. Une réorganisation est annoncée afin d'optimiser les moyens de réaliser des économies. La protection maternelle infantile qui se charge de l'accompagnement des futures mamans et du suivi des enfants de moins de 6 ans. On écoute le maire de la commune, le communiste Alain Hajaj. Pour l'instant, je n'en sais rien. Nous sommes dans une période un peu étonnante puisqu'on m'avait annoncé la fermeture de la PMI au 1er septembre. Je constate qu'elle est toujours ouverte, que je n'ai pas reçu d'avis de fermeture. Nous sommes à Noël, donc j'imagine qu'elle sera encore ouverte début 2016. Je suis un optimiste, donc je considère que c'est plutôt un bon signe qui est donné, en tout cas que tout n'est pas encore réglé. Nous poursuivons à présent, comme chaque vendredi, avec l'essentiel de la semaine, les principaux sujets traités dans ce journal du lundi au jeudi. Zapping de l'info locale signé cette semaine Xavier Jalin. Pour l'instant, on ne peut pas dire qui gagne. Ce qu'on sait, c'est que le FN fait moins que ce qui était prévu et que c'est à touche-touche. On a gagné! On a gagné! Hier soir, la droite francilienne a fêté la fin de 17 ans de pouvoir socialiste. Les militants ont pu savourer leur victoire. C'est une déception, ça n'est pas un revers politique, parce qu'encore une fois, je crois que notre nombre de voix est extrêmement important. Nous sommes, je l'ai dit, le seul parti à ne pas nous être déshonorés. Nous avons fait cela, nous arrivons à ce chiffre dans l'honneur, de façon unie et dans l'honneur. Chères franciliennes, chers franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Eh bien, dans les 6 prochaines années, nous allons tout donner pour vous.
On sait ce qu'est la clé du second tour en Ile-de-France, hein. C'est qu'il y a des électeurs du Front National qui ont voté Valérie Pécresse, là où manifestement c'est pas forcément le cas ailleurs. En tout cas en Ile-de-France, il y a eu des transferts de voix du Front National vers Valérie Pécresse, en raison notamment d'une campagne qui a été une campagne qui a, du côté de Valérie Pécresse, fait des électeurs du Front National la principale cible, en tout cas de ces différentes déclarations. Elle les a séduits, ça a marché suffisamment pour la mettre devant nous. J'ai été voir le premier avec mon père en 77, je crois, ou quelque chose dans le genre. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Qui n'est pas fan de Star Wars, j'ai envie de dire. Ça en met un plein les yeux, quoi. Je suis content. Ça fait des ans que j'attends. Le 7e volet de la saga pulvérise déjà tous les records. 500 000 places ont été vendues sur le territoire français avant sa sortie. Dans ce cinéma saint-quentinois, 2650 billets ont été précommandés sur Internet pour ce mercredi. Ce mardi, les étudiants en BTS Comptabilité Gestion à Rambouillet découvrent le goût d'entreprendre à la Chambre de commerce de Versailles. Venus avec 8 projets de création d'entreprise, ces jeunes vont pouvoir participer à la 16e édition du challenge École Entrepreneur. Aujourd'hui, en fait, on va apprendre à surtout pouvoir se structurer parce qu'en fait, on a des idées plus ou moins vagues. Et donc, ces 2 jours de formation vont nous permettre de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le futur Tiger Woods est peut-être Igny-Montin. Benjamin Jaillet, tout juste 22 ans, vient d'intégrer le circuit professionnel. Le golfeur qui a débuté sur les greens suite à un stage organisé en 2008 par la mairie de Montigny-Bretonneux évoluera l'année prochaine dans le Pro Golf Tour, l'équivalent de la 3e division. C'est une tradition pour la 7e année consécutive. La course cycliste Paris-Nice organisée du 6 au 13 mars s'élancera depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition. Elle succède à Maurepas. Au programme, une difficulté, le sentier des Laveuses, une côte de 200 mètres. Une petite difficulté qui est assez courte, qu'on aurait dû classer en hors catégorie du Tour de France, mais qui va en arrêter plus d'un, qui va provoquer des écarts à l'arrivée, et ensuite il y a un parcours beaucoup plus plat pour aller chercher la ligne d'arrivée. Donc un beau décor d'ensemble. Je pense qu'on va avoir d'excellentes images. Ce week-end, les manifestations pour le Téléthon ont continué de rassembler. Les associations qui organisent des événements au profit de l'AFM le font toute l'année et pas seulement sur un week-end. À Elancourt, le club de roller et roller hockey proposait un disco roller, le moyen de découvrir la discipline à travers des jeux, des animations, mais aussi de s'amuser. Une trentaine de guirlandes, 2 semaines d'installation et des centaines de lumières, Serge participe au concours d'illumination organisé par la mairie de Coignières. Sa collection, il l'a accumulée au fil des années. Tous les ans, on change un peu. Une fois, enfin, on change des couleurs surtout aussi. Une fois, c'est bleu-blanc. Là, cette année, on a fait multicolore. Et puis, on a remis des gonflants en plus cette année. Chaque fin de semaine dans ce journal, les enfants réagissent également à l'actualité locale et nationale. Séquence préparée avec les jeunes du Collège des Sceaux, la Guyancourt. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai particulièrement aimé quand j'ai vu le premier film de Star Wars, parce que je ne les ai pas tous vus encore jusqu'au 7e. Ça m'a beaucoup plu parce que j'aimais bien le style espace, les vaisseaux spatials hyper géants, les gros vaisseaux, les lasers et tout ce qui va avec. Donc ça m'a beaucoup plu. Je suis même allé jusqu'à acheter le jeu, les petites figurines, les porte-clés, des trucs comme ça. C'est des Jedi, c'est des sceptres laser. Non, je n'en avais pas vu, mais en colo, à un moment, on a regardé un petit passage. Et c'est un passage très connu, il dit « Je suis ton père, Dark Vador ». J'ai vu les bandes annonces. Ma mère, elle connaît, elle aime bien. La génération Star Wars, ça a évolué, donc voilà, au fil des années. Par exemple, j'espère qu'en, je sais pas, en 1003, par exemple, ça sera mieux, encore mieux, quoi. C'est vraiment un film que je pense que plein de gens connaissent et aiment. Donc en fait, que chaque fois, il y a une nouvelle saga qui sort, enfin une nouvelle génération de 3 films qui sortent, ça permet, avec la technologie qui change, de créer encore plus de sensations, d'action dans les films. Il y a des personnes qui dormaient dehors juste pour aller voir Star Wars. Je trouve ça un peu bizarre. J'avais regardé une émission, je crois, il disait qu'on n'avait pas le droit de publier des critiques avant tel jour à telle heure, je crois. Il y a trop de Star Wars.
Il faudrait trouver quelque chose de nouveau. C'est un petit peu normal qu'on en parle parce que c'est un film qui est vraiment connu. Mais des fois, je pense qu'il faudrait un peu lâcher la laisse, éviter d'en parler non plus tout le temps. Oui, je trouve qu'en fait, que s'il y avait juste les séries, les films et les DVD, je trouve que c'était largement assez, que ça faisait unique. Alors que si on voit partout les jouets, les Lego Star Wars et tout, après ça n'a plus trop d'intérêt. Le jeu, c'est pas vraiment un Star Wars, c'est pas Star Wars quoi. C'est un jeu qui est vraiment dérivé du film parce qu'il n'y a pas les mêmes effets spéciaux, les graphismes ne sont pas pareils que dans le film. C'est pas les mêmes missions, il n'y a rien qui est pareil que dans le film. C'est vraiment un produit dérivé. Et l'actualité locale revient lundi en direct, 18h sur notre antenne, première rediffusion à 19h, aussitôt en replay sur notre site internet www.tvfil78.com. Un mot du programme de la semaine prochaine, justement, il sera question des préparatifs du 4L Trophy, un raid automobile humanitaire pour les 18-28 ans qui permet d'acheminer notamment du matériel scolaire dans les pays en difficulté. Des Yvelinois s'apprêtent à y participer en février. Les images aussi lundi de la nouvelle édition des Féeries de Trappes, c'est l'un des nombreux rendez-vous proposés en cette fin du mois de décembre, spectacles, animations durant ce week-end. Et puis, bien sûr, nous en parlions au début du journal, l'installation du Conseil régional d'Île-de-France, passation de pouvoir ce vendredi matin entre Jean-Paul Huchon, socialiste, après 17 ans de pouvoir, avec Valérie Pécresse pour les Républicains. Dans un instant sur TV Fil, vous retrouverez Sephora Namani pour le 7-8 week-end. Idées sorties, idées loisirs. Bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà. Bon courage aux autres. Et à lundi, donc, pour le journal, nouvelle édition toujours présentée par Florane Parfait.